pas fonctionner maintenant. Moi, je vais imposer le respect. Je ne viens pas pour faire un direct. Et puis, les gens me regardent, tranquillement, ils ne partagent pas. Il y a un petit frère qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Un jeune compatriote. Il me dit quoi encore dans son message, d'ailleurs? Ah, il me dit, ouais, grand frère, si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, de partages sur tes publications, c'est pas que tu n'es pas suivi. Rassure-toi, beaucoup de gens te suivent au pays. Sauf que 99% des gens ont peur car ils savent que tu dis la vérité. Ah, ok, d'accord. Comme je dis la vérité, on ne doit pas partager la vérité. On ne partage pas la vérité. On partage la distraction. Vous n'avez pas peur de partager quand vous allez sur les pages des autres activistes. Non, mon ami, c'est le seul qu'on ne doit pas partager. Comme il dit la vérité, on ne doit pas partager parce qu'il dit la vérité. Donc on doit partager le mensonge. On doit partager la distraction. On doit partager les sujets qui endorment le peuple. La vérité, non, on ne la partage pas. Parce qu'il dit la vérité, non, on ne partage pas. Ça, c'est des trucs que vous racontiez avant, je pouvais avaler ça, maintenant ça passe plus, ça c'est des conneries. Quand tu soutiens quelqu'un, tu partages. Sinon, garde ton soutien hypocrite pour toi. C'est en partageant que nous faisons du mal à ces criminels. C'est en partageant que nous éveillons les consciences. Vous allez sur les pages des Ivoiriens, faire les captures d'écran de leur live. Vous allez poster sur TikTok. Quand tu postes sur TikTok, ceux qui regardent là-bas sur TikTok cherchent à connaître la personne. Vous donnez de la visibilité à des cancres. Aux vraies personnes, vous ne donnez pas de la visibilité. La page est là, nous sommes incapables d'atteindre 1000 abonnés depuis que la page est là. Quand tu soutiens quelqu'un, tu prends sa page, tu partages. Parce qu'en partageant, vous nous donnez la force de continuer. Vous nous donnez la motivation. Je prends mes fesses, je prends mon énergie. Je vis dans le stress, dans la dépression. Je prends mon temps pour venir parler. Et puis les gens sont là tranquillement, ils me regardent, moi ils ne partagent pas. Je vais imposer le respect. On est à 100 partages. Après ça, on va monter à 200 partages avant de commencer le live. On va aller même jusqu'à 400 partages, 1000 partages avant de commencer le live. On se donne un timing. Si ce n'est pas fait, j'arrête mon direct. On va apprendre à se respecter. Vous allez apprendre à donner de la valeur aux personnes qui méritent d'avoir la valeur. J'ai décidé de me mettre en retrait par rapport à cette résistance. J'ai vu les petits maboules venir me dire, oui, grand, ouais, si tu arrêtes donc le combat, c'est que tu n'étais pas donc un vrai combattant, machin et tout le reste. Vous pensez que le combat, c'est quoi en fait? Je vis en exil, je dis ça ici, tous les jours, je vis dans la difficulté. Beaucoup, quand vous voyez là, ont des pages monétisées. Je n'ai pas de pages monétisées. Parce que les pages monétisées amènent à faire le désordre. Ça amène à parler de tout et de rien. Ça amène à distraire les gens. Ça amène à travestir ceux qui sont virulents, les radicaux. J'ai vu beaucoup de combattants radicaux, gabonais comme ailleurs, se travestir parce que la page est monétisée, tu veux gagner de l'argent, du coup tu commences à raconter tout et n'importe quoi. Je n'ai pas de page monétisée. Je vis en exil grâce au soutien de mes compatriotes. Vous me voyez tous les jours dire que je suis dans la difficulté. Même un message en privé sur la page que moi, mon ami, comment on va faire pour t'aider? Mais vous soutenez les cancres. On vous demande même pas, on vous demande justement même de partager. Parce qu'il faut éveiller le peuple. Vous ne le faites pas. Et des imbéciles vont venir me dire, oui, mais non, comment tu arrêtes le combat? Comment tu arrêtes le combat? Parce que vous pensez qu'en exil, je mange des caca de Dubaï. Ou bien je paye ma maison avec mes poils. Donc quand je parle ici, vous ne retenez que ce que vous voulez. Quand je dis que je suis sans papier en exil, ça ne vous dit rien. Parfois quand je dis que je suis malade, les gens n'ont rien à foutre. Tout ce qui vous intéresse, non, mon ami, tu nous donnes de l'espoir. Je vous donne de l'espoir. Vous savez combien de fois l'espoir c'est important? J'ai vu beaucoup de petits là. J'ai dit non, je me mets en retrait. J'ai vu beaucoup de petits. Instagram, au Twitter, au Facebook, partout. WhatsApp. Oh grand frère, non vraiment, toi tu ne dois pas t'arrêter. Ah bon? Moi je ne dois pas m'arrêter. Mais comment je vis en fait, ça vous importe peu. Quand je lance des cagnottes ici pour dire bon les gars, venez m'apporter le soutien pour que je puisse continuer le combat, vous ne le faites pas.
Je suis allé faire des lives sur des pages d'étrangers. Les gens m'ont soutenu. Des gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont écouté la première fois de ma vie. J'ai été touché, j'ai dit mon Dieu. Des gens qui ne me connaissent pas. Mais vous êtes fort, vous venez dire oui, au moins ami, non, tu ne peux pas arrêter le combat. Oh, tu ne peux pas arrêter le combat. Non, tu n'étais pas un vrai combattant. Vous pensez que quand vous allez me dire ça, ça va me faire quoi? D'abord, votre combat, il y a quoi? Vous avez quel combat ici? Au Gabon, vous avez quel combat? Je regarde mes frères maliens tous les jours. Voilà un pays où il y a le combat. Vous avez quel combat au Gabon? C'est quoi votre combat? Venir pleurer tous les jours sur les réseaux sociaux? Vous pensez que c'est ça mon combat? Venir faire les publications, les lives à la con tous les jours, parler sur les réseaux sociaux parce qu'on a des pages monétisées. Alors on vient, on fait les lives bêtes tous les jours. Venir faire les lives, venir parler comme des femmes. Pendant que les Maliens sont sur le terrain en train de se battre, vous êtes en train de parler. Je vois d'autres petits maboules, oui, c'est bien beau de parler à l'étranger, viens parler au pays. On vous dit, je ne vous demande pas de descendre dans la rue. Désobéissance civile, ville morte. On vous parle de ça, ça rentre là, ça sort là. Il faut venir parler au pays. Donc quelqu'un te dit que reste chez toi, ne sors pas, paralyse l'économie. Vous préférez suivre des idiots opposants, des idiots activistes qui vous font croire qu'après ce qu'on a vécu en 2016, en 2023, vous allez réussir à renverser ce régime par les urnes. On vous dit aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes. Vous dites que oui, vous allez partir aux élections. Je regarde votre combat bête. Vous avez même quel combat au Gabon? Il y a quel combat au Gabon? Il n'y a pas de combat au Gabon, vous n'avez pas de combat. Vous parlez juste pour parler. J'ai décidé de vous regarder. Mais l'affaire qui concerne la mort cachée d'Ali Bongo, ça, moi j'en fais une affaire personnelle. L'affaire là. Votre résistance à la con, à 2 balles, je ne suis plus là-dedans. Mais leur affaire là, du sosie là, ça là, moi j'en fais une affaire personnelle. J'ai fait ma part à cause de nos martyrs. Je suis resté constant dans notre combat parce que je me suis dit, j'ai des frères qui sont morts. Mais de là où ils se trouvent, quand ils verront mon ami qui est silencieux, lorsqu'ils ne me verront plus dans le combat, ils comprendront que oui, notre frère a fait. Il a fait sa part. On dit, organisons la révolte. Organisons la révolte pour faire tomber ce régime. Et on va organiser des élections transparentes. Vous êtes convaincus que vous, après ce qu'ils ont fait en 2016, vous êtes convaincus que vous pouvez faire tomber ce régime par les urnes. Vous êtes convaincus. Un peuple ingrat, maudit et ingrat. Voilà monsieur Jean-Rémy Yama, abandonné. Le travail des Gabonais, mais là sur les réseaux sociaux, tous les jours, porte à porte, porte à porte. Quand c'est pour parler des histoires qui tournent autour des fesses, les Gabonais sont forts. On a Jean Bosco Bungumu Boulanga qui est emprisonné. Silence total. Merlin est là, emprisonné. Silence total. Consti Ondo, emprisonné. Silence. Gérald Agaya, personne ne parle. On a notre frère AKH, emprisonné. Personne ne parle. La priorité, c'est parler des sujets qui tournent autour des fesses. Parler de la vie privée sur les réseaux sociaux. Comme la vie privée des gens, comme c'est ce qui rapporte les vues, la notoriété. C'est ce que vous aimez. C'est des sujets comme ça là que vous aimez. Les vrais combattants qui sont là pour dire que voilà les actions pour libérer notre pays. Il n'y a personne. Nicolas Nguema, encore emprisonné? Non, Nicolas avait été sorti, non? Tu vois les gens dans le combat, tu ne peux pas abandonner le combat. Abandonner le combat, il y a quel combat au Gabon? Tous les jours, je suis là, je souffre de voir mes frères maliens. Je prie Dieu qui m'aide à partir, arriver au Mali. Qui prie, qui m'envoie dans un pays où il y a le combat. Il y a quel combat au Gabon? Vous avez quel combat au Gabon? C'est quoi votre combat au Gabon? La distraction. Salam à mon frère No Man's Land, Dibal, fais un bail. Il y a quel combat au Gabon? Vous avez quelle résistance au Gabon? J'ai dénoncé tout ce qui gangrène notre résistance depuis des années. Quand tu dénonces, oh non, il ne faut pas parler, tu t'attaques aux autres combattants. J'ai dénoncé la mafia qui est dans la résistance, les gens qui sont là pour endormir le peuple. Aujourd'hui, la résistance a été infiltrée par le système. Ce sont les éléments du système aujourd'hui qui ont pris le leadership de la résistance. Ils sont en train de distraire le peuple, endormir le peuple.
Tous les vrais combattants, ils ont tout fait pour nous étouffer, pour nous asphyxier, pour réduire la portée de notre message. Dans le pays là, même 100 vrais combattants, 100, il n'y a pas. Même 20 vrais combattants, 20 vrais Gabonais déterminés à libérer le pays là, il n'y en a pas. J'ai compris ça. Les gens sont dans la distraction. Il y a des petits frères tous les jours, grand frère, mon ami, tu aimes le combat là, il faut parler à tel, il faut parler à tel. Je ne parle à personne, je vous regarde. Je vous regarde, c'est ce que vous aimez. Si je viens faire des lives pour parler des sujets des fesses, vous allez venir. Si je viens faire des lives pour parler de la vie privée des gens, vous allez venir. Mais quand on fait des lives pour vous dire que voilà comment nous devons faire pour nous libérer, il n'y a plus personne. Ce qui vous intéresse, c'est la distraction. Un peuple distrait. Dans le pays, là, il n'y a pas. C'est les mécontents. On a des faux opposants. Des faux opposants, des activistes corrompus, leaders de la société civile, vendus, corrompus, des commerçants. Après ce qu'on a vécu en 2016, regardez-les, ils sont là sur la toile, en train de faire croire au peuple que oui, c'est possible de renverser ce régime par les urnes. C'est ce que vous aimez. C'est ce que les Gabonais aiment. C'est ce qu'ils aiment. Vous avez des vrais combattants qui disent que voilà ce que nous devons faire pour libérer notre pays. Si nous descendons dans la rue, ces gens-là vont nous massacrer. Si nous descendons dans la rue, si nous prenons le dessus sur les militaires des Bongo et les Bongo, la France fera intervenir ces militaires, ces mercenaires qui sont dans notre pays. La solution, c'est de frapper sur l'économie. Paralysie totale de l'économie. Les Gabonais, vous n'êtes pas payés, restez chez vous. C'est le message de Mona Winche depuis des années. Des maboules viennent me dire, tu parles parce que tu es hors du pays. Tu parles parce que tu es hors du pays. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas d'électricité, tu vis comme un rat dans ta maison. On te dit que voilà la solution pour libérer le pays. Oh, tu parles parce que tu es hors du pays. Parce que j'ai attendu d'être hors du pays pour parler. Je dis le peuple gabonais n'est pas un peuple victime. Le peuple gabonais n'est pas un peuple victime. Il est complice de la destruction du Gabon. Il est complice de ce système terroriste. Ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas un peuple qui est victime. Les Gabonais sont complices de la destruction du Gabon. Parce qu'un peuple qui est déterminé à se libérer, personne ne l'arrête. Personne. Bref, je ne suis pas beaucoup venu parler, comme je disais tantôt, mon direct c'est pour 30 minutes. J'ai une affaire personnelle avec Sylvia Bongo, avec l'État terroriste français, avec l'État du Maroc, qui a décidé de coloniser le Gabon, de piller notre pays, piller notre or, piller nos ressources. J'ai un problème personnel avec eux parce que mon pays est victime d'une conspiration depuis le 24 octobre 2018. À chaque fois qu'ils feront une sortie avec leur sosie, je sortirai. Je ne ferai plus de live pour venir parler encore, pour dire aux Gabonais que voilà ce qu'on doit faire pour libérer le Gabon. Enfin, jusqu'à ce que Dieu me permette d'aller au Mali, de me faire des relations. Et après, je vais peut-être engager un nouveau combat autrement. Parce que ce que je vois là, il n'y a pas de combat au Gabon. Vous n'avez pas de combattants au Gabon. Ce que je vois là, c'est la bouillie, c'est la merde. Il n'y a pas de combat au Gabon. C'est l'ambiance seulement sur la toile. Donc la famille, vous avez vu cette vidéo. Il vous amène aux élections, on vole les élections, on massacre le peuple. Après on parle de dialogue. C'est le même scénario depuis 1993. Ça ne vous dit rien. À la veille de chaque élection, on va partir aux élections. On va battre dans les urnes. On va vous sanctionner dans les urnes. Quand vous allez aller sanctionner dans les urnes, après, qu'est-ce qui va changer? Continuez à faire l'ambiance sur les réseaux sociaux. Les mêmes, ils sont là. Bravo le Mali, bravo le Mali. Bravo le Mali, mais vous ne voulez pas faire comme le Mali dans votre pays. Oh, bravo le Mali. La meilleure manière de soutenir le Mali, c'est de faire comme les Maliens. C'est de dégager la France. La meilleure manière de soutenir le Mali, c'est de combattre les terroristes qui sont à la tête de notre pays. Ce n'est pas venir dire bravo le Mali, bravo Assimi Goïta, bravo machin. Ça, c'est des soutiens hypocrites, ça.
Donc vous avez vu cette vidéo. Ici, pas très visible, je vais diminuer la luminosité. Ils nous ont sorti une vidéo, voilà, une vidéo du sosie du défunt Ali Bongo. Oh, il y a un problème de luminosité ici. Bon, je crois que beaucoup ont dû voir cette vidéo. Est-ce que c'est visible là-bas? Bah, je crois que là c'est mieux. Voilà. Papa, nous sommes avec toi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous sommes avec toi. Le 14, rompre nous allons. Appel à la candidature. Pour rompre nous allons le 14. À partir de 14h, il faut que tu prennes, il faut que tu passes. Jessie, il faut que tu, jusqu'à la fin des temps, on est avec toi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, papa. De tout cœur, jusqu'à la mort. Merci. Le 14, rompre nous allons. Merci. À partir de 14h, ça va être très très fort. Merci. Merci. Merci la famille, merci de partager le direct. Merci de partager le direct, merci de mettre des cœurs et des pouces. Je vois Lucas, la monnaie élément Lucas. Cousin, essaie de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Vous voyez encore un énième mensonge. Encore une manipulation. Je vous ai dit au début du live que j'ai constaté là il y a 3 jours, j'ai vu beaucoup de pédégistes, des jeunes militaires du Britannique qui sont là abonnés sur la page, beaucoup de militaires, beaucoup d'agents des renseignements s'abonner sur ma page. Subitement, je me suis dit, bon, c'est vrai que je ne suis pas actif, mais je vois quand même les notifications. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on a parlé de moi au journal de l'information? J'étais étonné. J'ai dit, mais je ne suis plus actif sur mes pages. Mais qu'est-ce qui pousse les gars là à venir s'abonner comme ça? Et après, j'ai compris. Quand j'ai vu cette vidéo sortir, j'ai compris. Ils me l'ont envoyé sur WhatsApp. Quand j'ai reçu la vidéo, j'ai compris. Ils attendaient en fait ma réaction. Il y en a là, ils sont là sur le live. Quand ils ont fait leur mascarade, ils attendaient la réaction. Au moins la Miché, il va dire quoi? Il va dire quoi? L'enfant du pays va dire quoi? Je suis là. J'ai déjà fait une publication. Maintenant, je viens vous parler en live. Ce gars que vous voyez ici, le gars que vous voyez là, il s'appelle Francky. Il se prénomme Francky. Je vais vous montrer son compte Facebook. C'est un sodomite bongoïste. Voici son compte Facebook. Francky Lemon Obam. C'est un amant de Franck Guéma. Il est très proche de Franck Guéma. Très proche de... comment il s'appelle le gars des crimes rituels Madungu. Vemad. Et il est très proche de Jessie Ella Ekoga. Donc c'est le cinéma que ces gars font. Genre, ils nous font croire que c'est un Gabonais qui, voilà, qui aime bien Ali Bongo, un simple Gabonais qui est dans la rue. Mais tout a été préparé. Ils nous ont fait le même coup avec, je crois, en 2017, 2016, avec Hoffman. Hoffman qui est un proche de Opianga, qui est aujourd'hui emprisonné, parce que Sylvia Bongo a décidé de fragiliser Opianga avant de l'assassiner ou de l'éliminer, de l'emprisonner. Donc ils avaient fait le même, pour ceux qui avaient suivi le reportage de France 2, ils avaient fait un même scénario à la gare routière où on voit Hoffman arriver, qui fait comme si c'était voilà, un Gabonais lambda qui ne connaissait pas Ali Bongo, qui vient pour voilà, faire des éloges au défunt Ali Bongo à l'époque. Donc c'est le même scénario qui nous sort. Sauf que Francky, c'est un proche de Jessie Ella Ekoga. Et ceux qui ont suivi la vidéo, si vous suivez bien la vidéo, ceux qui ont reçu la vidéo, vous verrez qu'il y a d'abord un monsieur qui est ici, un monsieur âgé, qui est à côté du sosie du défunt Ali Bongo.
qui parle. Mais sa voix est moins audible que la voix de Francky qui est là-bas au fond et qui est entouré de plusieurs personnes. Sa voix ne peut pas avoir une telle portée en étant à l'endroit où il se trouve. Sa voix ne peut pas avoir une aussi grande portée par rapport même au sosie et à celui qui est à côté du sosie. En réalité, Francky porte sur lui un micro. Il a un micro sur lui, les micros que les jeunes youtubeurs, les jeunes sur Facebook utilisent lorsqu'ils font des micros trottoirs, là, ils ont des micros qui portent sur. Francky a un micro sur lui. Tout a été préparé. Mais ces gens-là sont tellement des amateurs. Ce sont des petits joueurs. Jessie Ella et Koga, je sais que vous suivez mes directs. Vous allez regarder ceux qui sont sur le live. Après le live, il sera peut-être à 500 vues ou à 700 vues. Vous reviendrez une heure après, vous verrez qu'il y aura plus de 1000 vues. Parce qu'ils attendent quand je termine mon live et ils viennent me regarder. Donc je sais que vous me regardez. Et Francky et Sylvia Bongo Noureddine, vous êtes des petits joueurs dans votre scénario. Parce que dans la vidéo, Francky tutoie celui qui est censé être le président de la République. Et ça, c'est une erreur d'amateur. Francky n'aurait jamais tutoyé le vrai Ali Bongo, la panthère noire Ali Bongo, le franc-maçon Ali Bongo. Francky ne l'aurait jamais tutoyé. Il tutoie celui qui est en face de lui parce qu'il sait que ce n'est pas Ali Bongo. Ça, c'est une erreur d'amateur, les gars. Et encore un autre détail, j'ai partagé ça un peu ici et là. Voici le vrai Ali Bongo, de son vivant. Voici le vrai Ali Bongo. Vous allez taper sur les banques d'images sur Google, vous verrez que le vrai Ali Bongo aimait porter des casquettes et ses chapeaux des Marocains et autres, parce qu'il cachait une calvitie. Voici la tête du vrai Ali Bongo. Le vrai Ali Bongo avait une calvitie. Voici la tête de celui qu'on fait croire aux Gabonais que c'est Ali Bongo. Le Gabon est victime d'une conspiration. Encore une erreur d'amateur. Ils font tout pour convaincre aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie parce que Sylvia Bongo veut se servir du faux Ali Bongo pour son prochain coup d'État électoral et ensuite venir placer le petit Noureddine au pouvoir. Je tiens ici à saluer le travail qu'a M. Bruno Ben Moubamba qui malheureusement a perdu toute crédibilité aux yeux des populations à cause des événements de 2016. Mais je tiens à saluer ce qu'il fait. Je tiens à saluer sa constance. Je suis une personne de bonne foi et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je dis bravo. Bravo à M. Moubamba et honte à tous ceux qui font croire au peuple gabonais. Honte à vous, tous les activistes. Vous me suivez, venez me regarder en cachette. Honte à vous tous. Vous qui mentez au peuple. Que celui qu'on montre là, c'est Ali Bongo. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Dans cette même vidéo, vous constaterez que le faux Ali Bongo ne formule aucune phrase. Parce qu'il n'a pas le logiciel de clonage de voix. Il n'a pas son logiciel de clonage de voix. Donc, tout ce qu'il dit, c'est merci, ok. Les dents serrées. Merci, ok, merci, ok. Et vous constaterez également que dans cette même vidéo, ce sosie ne tourne jamais la tête. Non, il a juste la tête, voilà, la tête est seulement là, comme ça, sur la droite. Et dans la vidéo également, vous verrez qu'au moment où Francky prend la parole, on lui donne le top. Vous constaterez également que le gars, il rigole, il sait avec qui, il sait qui est devant lui. Ce pseudo-garde du corps. Voilà, ça, c'est les éléments de Noureddine, de Jessie Ella et Koga. Voilà, il a son petit sourire tranquille. C'est lui qui donne le top à Francky pour qu'il intervienne. Il ment au peuple. Il ment, il ment. Il continue à mentir aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Ali Bongo est mort depuis fin octobre 2018.
Je vous ai dit que je ferais de ça une affaire personnelle. Aujourd'hui, vous avez réussi à prendre, le leadership de la résistance. Vous avez réussi à mettre vos éléments pour asphyxier notre combat. Libre à vous. Mais cette affaire concernant le décès d'Ali Bongo, lorsque vous ferez une sortie, je viendrai vous prouver que vous êtes des menteurs. Même si vous voyez au moins la Vinci silencieux pendant 6 mois sur les réseaux sociaux, quand ils feront leur mascarade avec leur sosie, je sortirai pour venir leur démontrer que ce sont des menteurs. Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Tout à fait, c'est une mascarade. Mais j'aime bien le regard d'un monsieur là, c'est parce que c'est pas très visible. Mais le regard d'un monsieur ici qui me fait rire, c'est celui qui est là. On sent que son regard veut dire que Barat, celui-là c'est pas Ali. Regardez le regard du monsieur. Il sent que non, celui-là c'est pas Ali Barat. Les gars montent au peuple. Tous les activistes, tous vos activistes des réseaux sociaux là le savent. Ils savent qu'Ali Bongo est mort. Tous autant qu'ils sont, ils savent. Mais ils ont reçu des Bongo CFA pour continuer à parler d'Ali Bongo au présent. Parce que l'objectif de la France, de Sylvia Bongo, c'est de gagner du temps. Ils sont en train de gagner du temps. Ils ne veulent pas entendre parler de vacances du pouvoir. Ils ne veulent pas entendre parler de la mort d'Ali Bongo. Ils ne veulent pas. Ils font tout pour gagner du temps. Sylvia Bongo compte procéder à son coup d'État constitutionnel, coup d'État électoral, avec le faux Ali Bongo, et ensuite venir placer son fils adoptif marocain. Vous voyez, là, le sosie, là, il sort rien, il sort aucune phrase. Pendant que Francky était en train de déverser sa logoée verbale, le sosie, il était seulement merci, très bien. Merci, très bien. Il parle bien seulement quand il y a le logiciel de clonage des voix. Lorsqu'Ali Bongo, de son vivant, faisait de telles sorties, il faisait toujours des interviews. Il y avait toujours la presse présidentielle à ses côtés. Depuis octobre 2018, ça n'existe plus. Quand ils ont fait leur montage là, je sais qu'ils envoient toujours aux gens. Ils m'ont envoyé ça sur WhatsApp. Ils ont dit à leurs éléments, allez-y, envoyez au moins la Vinci là-bas, allez-y. Je sortirai toujours pour vous dire qu'Ali Bongo est mort. Lorsqu'il y aura une seule personne qui continuera à le dire, ce sera moi. Parce que je sais qu'Ali Bongo est mort. Je sais, j'ai les preuves qu'Ali Bongo est mort. Et je vous l'ai démontré plusieurs fois. Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Maintenant, vous avez réussi votre coup parce que nous sommes très peu en parler. Bruno Ben Moubamba fait une démonstration aux Gabonais que, voilà, comment on vous trompe. Il n'y a même pas 10 likes sur la publication. Il n'y a même pas 10 commentaires. Les gens ne s'y intéressent pas. Après, comme je disais aussi, il a un peu perdu une certaine crédibilité aux yeux des populations, malheureusement, mais il a là-bas un travail colossal. Parce que de tous les hommes politiques au Gabon, on a Bruno Ben Moubamba qui en a parlé, on a M. Luc Bengonsi également. Les autres se taisent, parce que ce sont des francs-maçons. Et c'est avec ces francs-maçons-là que les Gabonais pensent renverser le régime Bongo. Et ils sont là pour pérenniser le système. Ils sont là pour pérenniser le système. Je vous invite à regarder de temps à autre Monsieur Mengara. Dernièrement, il a fait un direct, un magnifique direct, où il parlait de notre frère Bertrand Zibi, qui parlait de la pérennisation du système en 2009. Leur objectif, c'est de pérenniser le système. Ils font semblant de se faire la guéguerre. C'est important de se cultiver. Regardez ce qui s'est passé en France. Ce qui se passe en France et dans beaucoup d'autres pays en Europe aujourd'hui. On nous fait croire qu'il y a la démocratie chez les Occidentaux. En France, on a éliminé les vrais opposants avec les systèmes de parrainage. Et on nous a fait croire que Mélenchon, c'était un homme politique bien et tout, alors que son objectif, c'était de venir faire réélire Macron. Pareil pour Marine Le Pen, pareil pour Zemmour, parce qu'il y a eu la fraude, et aucun d'entre eux n'a dénoncé la fraude, parce qu'ils sont tous dans le complot. Donc les vrais opposants en France
On les a éliminés dans les systèmes de parrainage. Éric Zemmour, qui n'a aucune expérience politique, est venu. Il a eu plus de parrainage que les gens qui sont dans la politique française depuis des décennies. C'est parce que c'est tout un business. Donc arrêtez de croire qu'au Gabon, vous avez des opposants. Vous n'avez pas d'opposants. Vous n'avez pas d'opposants au Gabon. Bon, je ne vais pas dire M. Luc Bengonsi parce que c'est un révolutionnaire. Moi, je ne le considère pas comme un opposant. C'est un révolutionnaire. Parce qu'à la base, le Morena, c'était ça. C'était un mouvement révolutionnaire national. Après, bon, ils ont dû changer. Les opposants, les vrais opposants au Gabon, nous n'en avons pas. Tout ce que vous voyez là, ce sont des menteurs. Les Mike Joktan qui viennent là se faire du cinéma. Leur objectif, pérenniser le système. Légitimer le prochain coup d'État électoral. Aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes. Aucun. Aucun. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous serez toujours sous la domination des Bongos. Ils ont perdu en 2016 7 provinces sur 9. Ils ont perdu la diaspora. Ils ont falsifié la démographie dans le Haut-Ogooué. Ils ont procédé à un coup d'État électoral. Ils ont massacré le peuple. Ils se sont imposés par la force. Ils ont parlé de dialogue. Ils ont subventionné la distraction pour éloigner le peuple de l'essentiel. Il y en a qui disent que je me répète toujours, mais oui, c'est important de se répéter. Je dis toujours aux Gabonais que ces gens-là ont pour arme la distraction. C'est une arme du pouvoir. La distraction. Les pages sur Facebook sont subventionnées par la présidence pour distraire le peuple. On massacre le peuple, après alors on le distrait. On fait tout pour faire taire les activistes, les combattants qui disent que voilà, il faut qu'on s'organise pour la révolte. Les combattants qui parlent d'organisation de révolte, on les fait taire. Ils ont une faible audience. On les signale. On donne une plus grande visibilité à ceux qui font dans la distraction, qui font dans l'endormissement du peuple. Ceux qui font croire aujourd'hui que le combat pour la libération du Gabon se résume à donner des informations aux populations. C'est ce qu'on vous fait croire aujourd'hui. Un combattant au Gabon aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se lève pour dire aux Gabonais, bon voilà, on donne des informations, on vient publier des informations. C'est ça aujourd'hui le combat. Le combat, c'est plus dire aux Gabonais que voilà, il faut qu'on dégage ces gens-là. Il faut qu'on s'organise pour les dégager. Le combat au Gabon, c'est maintenant, il y a eu telle chose là-bas, voilà, tel a détourné l'argent. On se résume à se plaindre, à parler, eux ils sont là. J'ai des compatriotes qui me disent, oui, il faut prendre ton mal en patience, aucun régime dictatorial n'est éternel, Dieu fera les choses. Voici la mentalité des Gabonais. Oh, chaque chose en son temps. Donc j'ai mon frère Gérald Dagaya en prison. J'ai mes frères, voilà, mon grand frère Bungumu Boulanga qui est emprisonné, qui a certainement des problèmes de santé. J'ai voilà, mon petit frère Constiondo, Merlin est là. Donc voilà, je dois attendre en fait le temps, que le temps en fait nous libère. Donc on ne doit pas s'organiser, on doit attendre que le temps nous libère. Voici la mentalité des Gabonais. Regardez-vous, il n'y a pas de combat au Gabon, la famille. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de combat au Gabon. Il y a juste la parlotte, on est là, on parle. Regardez le Mali, il y a des vrais hommes. Ces jours-ci là, je me dis, Seigneur, donc tu ne pouvais pas m'envoyer au Mali, tu m'envoies au Gabon, je t'ai fait quoi, vieux? Mes pieds tremblent, mes mains tremblent, j'ai envie d'être dans un pays qui vit le combat contre l'impérialisme, contre le franc CFA, contre ses bases militaires, contre les contrats coloniaux qui nous maintiennent dans l'esclavage. Les autres se battent. Le Mali porte plainte à Jean-Yves Le Drian et son fils, le terroriste Jean-Yves Le Drian. Le Mali expulse l'ambassadeur de l'État terroriste français au Mali. Ils sont en train de se battre. Nous, on est là à blablater sur les réseaux sociaux, blablater. Faire du cinéma. Cinéma total. Donc, comme je disais tantôt, la famille,
Alors, dorénavant, moi je regarde. Quand je vais sentir qu'il y a vraiment un vrai combat au Gabon, je serai là. Pour l'instant, je préfère me mettre à côté pour ne pas mourir de chagrin. Parce que je suis quelqu'un de passionné. Ce combat, c'est mon carburant. Mais quand je vois ce qui est devenu le combat aujourd'hui, ça m'attriste. J'ai peur de mourir. Donc pour ma santé mentale, je préfère me mettre à distance. Je regarde les Gabonais, je vous regarde dans votre combat, ce que vous appelez combat, sur l'ambiance sur les réseaux sociaux. Les gens qui font le cinéma, les activistes qui font le cinéma, qui inventent des choses, qui font des lives, ils s'appellent entre eux, ils changent les voix pour raconter qu'on veut les assassiner. Le cinéma pour endormir les Gabonais. Parce qu'on a besoin d'exister, parce qu'on a besoin de visibilité. Cinéma total. Mais ça, il ne faut pas parler. Parce que quand on parle, ça dérange. Mais ils ne savent pas que c'est à cause de tout ça, le fait de ne pas dénoncer les mots qui minent notre combat, c'est la raison pour laquelle le combat stagne. C'est la raison pour laquelle on ne va nulle part. Mais on ne doit pas dénoncer ça, parce qu'il y a des intouchables. On doit regarder. On doit regarder les mots qui minent notre combat et ne pas parler. Parce que non, il ne faut pas toucher. Il y a des gens qui ont des fanbases. Dès que tu dis non, mais ça, c'est pas normal, non, il ne faut pas parler. Il faut regarder. Il faut les regarder. Du coup, j'ai décidé de regarder votre combat. Donc, les petits cons qui viennent me dire, oui, tu as arrêté le combat, c'est vrai, tu n'étais pas un élu de Dieu, ou bien tu n'étais pas un vrai combattant. Il faut arrêter de me faire chier avec. Je vous regarde votre merde. Dieu me fait grâce. Je vais me retrouver peut-être au Mali. Je vais me battre pour ça. Quand j'ai une conviction dans ma tête, je vais jusqu'au bout. Et je serai à Bamako, aux côtés d'Assimi Goïta et tous les autres. Mener le vrai combat contre l'impérialisme. Parce que je suis né dans le mauvais pays. Dieu m'a fait naître au Gabon, je vais me battre pour me retrouver au Mali, pour me retrouver avec un peuple qui se bat. Parce que je suis un guerrier, je ne suis pas là pour venir parler sur la toile, beaucoup parler. Non, non. Merci beaucoup, mon frère Alogondo. Je ne changerai jamais, frère. Je ne changerai jamais. Je suis un homme constant. Et c'est qu'Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort, ça ne changera jamais. Ils peuvent faire tout leur cinéma. Je sais qu'Ali est mort. J'ai la preuve qu'Ali est mort. Et eux-mêmes, ils m'ont démontré qu'Ali est mort. Parce que depuis plus de 3 ans, j'ai dit, venez faire une conférence de presse devant les médias nationaux et internationaux. Ils n'ont jamais fait. J'ai dit, venez faire l'interview. Montrez-nous l'interview. Les journalistes sont là. On voit les journalistes qu'on connaît. Pas les choses qu'ils font là et puis ils mettent une voix en off. Genre, ils mettent une voix en arrière-plan. On fait semblant de tendre le micro et puis le sosie fait semblant de mimer. Non. Faites des vraies interviews. On voit les journalistes qu'on connaît. On voit comme ça. Les journalistes posent des questions à celui que vous nous montrez comme Ali Bongo. Si Ali était vivant, ils auraient fait ça depuis. Mais ils ne pourront jamais le faire. Et vous allez voir, je vous ai montré la photo. Hein. Le vrai Ali Bongo avec la chauve. Ils nous ont montré le faux Ali Bongo là, qui a les cheveux. Demain, ils vont aller prendre la lame, ils vont les raser au milieu de la tête pour faire la chauve maintenant au faux Ali Bongo. Parce que c'est nous qui les dirigeons. Dès qu'on parle, les gars changent. Dès qu'on parle, ils vont modifier le sosie. Dès qu'on dit Ali Bongo, il avait la cicatrice au fond, ils vont mettre la cicatrice. Quand on dit oh, Ali Bongo, mais pourquoi depuis là on ne voit pas le sosie avec les bagues d'Ali Bongo? Ils sont allés fabriquer les bagues. Allez, ils vont aller prendre la lame pour aller raser la tête du sosie, pour faire maintenant une chauve. Pourquoi il n'est pas parti en Côte d'Ivoire? Il ne part pas parce qu'il n'existe pas. Ahmed Bakayoko est un proche du défunt Ali Bongo. Il est mort. On n'a pas vu le sosie là-bas parce qu'il n'existe pas. J'ai vu des bouffons me dire que oui, mais c'est Ali Bongo. Pourquoi le pape va recevoir un faux Ali Bongo? Donc vous pensez que moi je suis un esclave comme vous? Parce que je vais voir le sosie avec le pape. Et puis ça va me convaincre que c'est Ali Bongo. Oh non, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron peut recevoir un faux Ali Bongo? Est-ce que vous pensez que les ambassadeurs des États-Unis, des pays, des Occidentaux, mais vous ne savez même pas que tout ce complot est organisé par l'Occident? Ce complot dont nous sommes victimes est organisé par le Vatican, par la France, par les États-Unis, par le Maroc. Vous ne savez pas ça?
Vous ne savez pas ça. Regardez vous-même, dès qu'on parle de la mort d'Ali Bongo, dès qu'on fait un live, une publication, dès que Mbamba en parle, dès que mes autres frères là qui en parlent, dès qu'ils font des lives, des posts pour en parler, le lendemain, la présidence reçoit un ambassadeur pour venir faire les photos. Vous ne voyez pas le film? Ils sont tous complices. Vous pensez que derrière le franc CFA, il n'y a que la France? Il n'y a pas que la France. Les États-Unis tirent également leur profit. La Libye avait sa propre monnaie. Quand les États-Unis décident d'assassiner Kadhafi, c'est parce qu'ils veulent une monnaie commune sur le continent. Si on mettait en place la monnaie commune, le franc CFA n'allait plus exister. Les États-Unis sont derrière ce franc CFA. Il n'y a pas que la France. C'est la France la partie visible de l'iceberg. L'État satanique anglais est derrière le franc CFA. Les Européens sont tous derrière. Ils sont derrière la destruction du Gabon. Ils sont derrière le pillage du Gabon. Donc quand vous venez dire que oui, pourquoi Boris Johnson va recevoir un faux Ali Bongo, mais les gars, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, vous êtes des esclaves. C'est parce que vous ne savez même pas dans quel monde vous vivez en fait. Vous ne savez même pas que vous vivez dans un monde dirigé par le mensonge. Vous vivez dans un monde dirigé par le mensonge. Mais vous ne le savez pas. C'est le lanceur d'alerte américain, Assange, qui disait que on vit aujourd'hui dans un monde où il y a des gens qui ignorent qu'ils vivent dans le mensonge. Totalement. Et dire la vérité aujourd'hui à notre époque est un acte révolutionnaire. Les gens, ils ne savent pas qu'ils vivent dans le mensonge. Donc pour vous, on vous montre un faux Ali Bongo parce qu'on le montre avec le pape, un envoyé du diable sur terre, un sataniste, pédosataniste. Parce que vous voyez le faux Ali Bongo avec le pape, pour lui, non, c'est bon, c'est Ali Bongo. Mais c'est ça l'objectif de Sylvia Bongo. C'est ça son objectif. Vous convaincre qu'Ali Bongo en vie en envoyant le sosie dans les pays des Blancs, partout chez les Blancs, mais sauf en Afrique. C'est son objectif. Vous convaincre qu'Ali Bongo est en vie. C'est l'objectif de Sylvia Bongo. Puisqu'elle sait que vous êtes décomplexés, donc quand vous voyez le faux Ali Bongo avec Boris Johnson, vous êtes convaincu que c'est Ali Bongo. Parce qu'il est avec un blanc. Le blanc ne peut pas mentir. Tout à fait, merci beaucoup Maxence, qui dit quand on se croit inférieur à une race, on aurait du mal à croire que cette race aurait les mêmes tares que nous. Mais les Occidentaux sont pires que nous. Les Africains n'ont jamais colonisé les Occidentaux. La colonisation est un crime contre l'humanité. Nous n'avons colonisé personne. Les Occidentaux sont des démons, des criminels. Le mal de ce monde, ce sont les Occidentaux. Mais ce sont les modèles de certains Africains. Pour eux, le blanc est parfait. Ce qui est mauvais, c'est l'Africain. C'est ce que le blanc a réussi à mettre au noir dans la tête. Que tout ce que vous faites, c'est mauvais. Pour nous, c'est bien. Ce ne sont pas les Africains qui ont construit des armes de destruction massive capables aujourd'hui de détruire la planète. Ce sont les Occidentaux. Tu as les Africains, les Gabonais qui disent oui, mais pourquoi? C'est leur argument. Comment une représentante des États-Unis va recevoir un faux Ali Bongo? Ils sont complices de ce complot. Ils sont à l'origine de cette conspiration. Ce sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, les pays occidentaux qui maintiennent les Bongos au pouvoir. Il n'y a pas que la France. La France, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils sont tous derrière cette famille. Et le problème aujourd'hui de certains Gabonais et Africains en général, c'est que nous pensons que ce sont les familles qui sont à la tête de notre pays, qui sont les responsables, les premiers responsables de nos malheurs.
C'est l'erreur que nous faisons. Aujourd'hui, tu dis aux Gabonais que c'est quoi le problème du Gabon? Il te dit non, c'est la famille Bongo. Non, c'est pas la famille Bongo. La famille Bongo vient après. C'est la France. Ce sont les États-Unis. C'est l'Union européenne. Voici les responsables. Et si on a du mal aujourd'hui à avoir des révoltes dans nos pays en Afrique, c'est parce que les Africains sont convaincus qu'ils sont indépendants. Le 17 août, c'est là. Dans 3 mois, vous allez voir des Gabonais en train de fêter sur les réseaux sociaux. Bonne fête de l'indépendance. Bon, quand quelqu'un, tu es convaincu que tu es indépendant, alors que tu es un esclave, comment tu fais pour te révolter? Les Gabonais sont convaincus qu'ils sont indépendants. Ils n'ont aucune souveraineté politique, monétaire, même culturelle, linguistique. Ils sont convaincus qu'ils sont indépendants. Et voici le message que les leaders d'opinion doivent véhiculer pour dire aux Gabonais, nous ne sommes pas indépendants, nous devons nous battre pour notre indépendance. Battons-nous pour notre liberté. Organisons-nous pour la révolte. Il faut qu'on se libère. Il faut qu'on soit indépendant. Il faut que nous puissions jouir des richesses de notre pays. Voici le message que les leaders d'opinion doivent véhiculer. Maintenant, au lieu de ça, c'est venir parler des fesses en longueur de journée, et c'est ce que les Gabonais aiment. C'est l'opium du peuple. Les sujets qui tournent autour des fesses. Pas seulement les Gabonais, les Africains en général. Regardez aujourd'hui, ils sont tous en train de parler de caca porti, porta-porti. Bon, on dénonce. Moi, je dénonce cette mauvaise pratique. 1 fois, c'est bon. 2 fois. Maintenant, c'est le sujet. Tous les jours, c'est le sujet. Le Mali est en train de mener un combat historique. L'un des plus grands combats du 21e siècle sur le continent. Le plus grand combat même, et de loin. Mais les blogueurs africains n'en parlent pas. Ils ne parlent que des sujets qui tournent autour des fesses. Parfois, je vois des lives sur des réseaux sociaux. Je me dis, Seigneur, est-ce que je vis dans la même planète que ces frères africains? Je vois des bachos, des love gugu, des choses que je découvre sur Facebook. Les gens, les fleurs de lis, les noms que je découvre, les choses des clash bêtes, Apuchu National. Je me demande, je vis dans la même planète que les gens comme ça? On a un grand combat qui se passe du côté du Mali. Nous devons appeler sur le continent, les Africains en général, à se révolter pour notre libération, pour notre souveraineté. Mais la priorité des Africains, c'est le sujet qui tourne aux fesses, qui tourne autour des fesses. Porte à porte, on ne respire plus. C'est le seul sujet aujourd'hui. Pour avoir les likes, il faut parler de porte à porte. Il y en a qui font comme si ça n'existait qu'à Dubaï. Alors qu'on sait qu'Ahmed Bakayoko chiait sur les filles en Côte d'Ivoire. Il faisait la même chose. Les politiciens font la même chose au Gabon. Il y a des jeunes filles au Gabon qui couchent avec des animaux. Les pélégistes font coucher nos jeunes sœurs avec des animaux. Les Libanais prennent nos sœurs en partouze, chient sur nos sœurs au Gabon. Les Français font pareil. Ils veulent nous faire croire que bon voilà, ça existe à Dubaï seulement. Ça n'existe pas au Gabon. Ou ça n'existe pas au Cameroun. C'est le sujet aujourd'hui. Et comme je disais au début, l'histoire de pages monétisées, ça, aujourd'hui, ça détruit totalement notre combat. Parce que les gens parlent maintenant de tout et n'importe quoi parce que Facebook donne de l'argent. Alors qu'ils peuvent gagner leur argent en venant évoquer des sujets importants, des sujets qui éveillent les consciences. Tout à fait, il y a M. Mbongo, Chris Kidd qui dit, je pense que certains influenceurs sont financés pour nous distraire. Évidemment. Évidemment, ils sont financés pour nous distraire. J'ai vu des Ivoiriens là. Il y a un gars qu'on appelle Mo Lanjailleur, un Libanais qui est en Côte d'Ivoire. S'acharner sur le petit Français noir là. J'ai oublié son nom. D'origine malienne là. Qui était avec Zemmour. Mais il a fait plusieurs vidéos. Il a eu des millions de vues. Mais quand il fallait parler de la Côte d'Ivoire, quand Ouattara a massacré les Ivoiriens pour s'imposer au 3e mandat, je n'ai pas vu ce mot Lanjailleur là venir faire les vidéos. C'est ça leur travail, distraire les gens. J'ai vu les blogueurs ivoiriens quand il y avait les élections, comme au Gabon, ils sont venus pour dire non, ne descendez pas dans la rue, il ne faut pas mourir pour un homme politique. C'est la stratégie de tous les pouvoirs en Afrique, tous les régimes, les régimes tyranniques en Afrique, c'est leur stratégie. Quand les élections approchent,
Faut pas vous battre pour un opposant. C'est la même chanson que je voyais les blogueurs ivoiriens la faire. 90% des blogueurs ivoiriens là sont payés pour distraire. Plus de 90% même. Tous ils sont payés pour distraire. Ils sont subventionnés par un homme qui s'appelle Téné Birahima Ouattara. Le fils d'Alassane Ouattara, quand on fait croire que c'est son petit frère, mais c'est son premier fils. C'est lui qui finance les gars. Et non, ils ne font pas que distraire la jeunesse ivoirienne. Ils participent à distraire toute l'Afrique. Parce que tous les blogueurs les plus suivis en Afrique francophone sont les blogueurs ivoiriens. Ils sont suivis par les Congolais, par la jeunesse congolaise, par la jeunesse camerounaise, par la jeunesse gabonaise. Bon, les Maliens, ils ne sont pas bêtes. Ils sont jeunes comme nous, mais ils connaissent l'essentiel. En Afrique de l'Ouest, ils ont une toute autre mentalité, sauf que les Ivoiriens, ils ont la mentalité qu'on a en Afrique centrale. Parce que la jeunesse la plus bête du monde se trouve en Afrique centrale. Bête, qui n'a que pour priorité l'alcool, la drogue, le sexe, la distraction. Quand je me regarde, je me dis, Seigneur, moi je ne suis pas un Gabonais, moi je ne suis pas d'Afrique centrale, je suis un gars d'Afrique de l'Ouest. Mais moi, je ne sais pas, le Seigneur, il a dû se tromper en m'envoyant au Gabon. Parce que moi j'ai la mentalité d'un Malien, je n'ai pas la mentalité d'un gars d'Afrique centrale. Les jeunes d'Afrique centrale sont bêtes. Et tous les blogueurs ivoiriens là, voilà. C'est ça leur travail. Ils font dans la distraction, dans l'abrutissement des jeunes partout. Les Camerounais, les Ivoiriens, champions. Les gens sont sur la toile. Comment quelqu'un... Oh, Love Gugu, machin. Love Gugu. Voilà les gens que les gens vont s'abonner sur leur page. Les Africains vont s'abonner sur leur page. C'est des gens qui ont carrément des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Centaines de milliers d'abonnés. Quelqu'un qui fait dans l'abrutissement. Une femme dégueulasse avec des vergetures partout, homosexuelle, sale. Voilà les gens que les gens vont regarder. Je me dis, est-ce que moi je vis dans la même planète que les gens là? Pontu. On a des gens qui mènent le combat pour la libération de l'Afrique. Donc ils vont regarder les Bapouchou. Regarde, même nous les Gabonais là, on se bat pour la libération du pays. On va venir lancer une page pour dire que aidez-nous financièrement. Les Gabonais ne nous aident pas. Mais tu vois, les Gabonais, ils vont aider financièrement ces gens-là. Tu vas voir Moussavou envoyer 1000 étoiles sur le live de Makosso. Nsam a envoyé 5000 étoiles sur le live de Lolo Côté. Mais les Gabonais qui se battent pour vous, pour que vous soyez libres. Quand il faut venir, genre, apporter votre soutien. Quand on dit même organisons-nous financièrement pour la révolte, pour faire tomber le régime, là, il n'y a plus personne. Voilà pourquoi je disais que la famille, le peuple gabonais n'est pas un peuple victime. Il est complice de la destruction du Gabon. Complice. Le Gabon ne mérite pas des enfants comme moi. Enfin, les Gabonais ne nous méritent pas. Par le pauvre Gabon. Les Gabonais ne méritent pas nos sacrifices. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous regarder. De vous regarder dans votre combat. Mais quand les pédégistes vont faire leur cinéma, comme ils ont fait là avec le fou Ali Bongo, je sortirai pour venir parler. Voilà. Je disais que je n'allais pas durer, je crois que j'ai mis un peu plus de temps. Pardonnez-moi. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager le direct. Je fais un gros coucou à ceux qui viendront me regarder en cachette. Je sais, j'ai remarqué la dernière fois. J'ai été choqué, j'arrête le direct, il a 700 vues, même pas 5 minutes, le direct était déjà à 1200 vues. Donc quand j'arrête le direct, allez, courez, viens regarder, le professeur. Venez, voilà. Un coucou à vous, hein, vous qui venez me regarder en cachette. Sylvia Bongo et tout, voilà. Les Jessie et Koga, les activistes de l'ambiance, de l'aboutissement sur la toile. Un coucou à vous, et vous pouvez être tranquille. Vous cherchez à m'éteindre pour briller, mais vas-y, allez-y. Voilà. Les pédégistes ont réussi à placer leurs pions à la tête de la résistance pour abrutir les populations, pour nous endormir jusqu'aux prochaines élections. Vous avez réussi votre coup. Moi, je vous dis bravo, je vous regarde maintenant. Voilà. Je vous regarde. On est ensemble. En tout cas, mes éléments, pour tout ce qui est mon WhatsApp, je disais, je vais changer de WhatsApp. Parce que mon WhatsApp, c'était pour le combat. Maintenant, il va être personnel. Rien que pour ma famille. Ceux qui veulent me chercher, ben, vous connaissez ma page. J'ai une page personnelle. C'est moi, la Mitchell, l'enfant du pays. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux.
TikTok maintenant, j'y suis. Snapchat, YouTube, Instagram, Twitter. Vous allez me trouver sur mes réseaux. Mais maintenant, mon WhatsApp, il est privé. Par contre, j'ai aussi mon Telegram. J'ai un canal Telegram où je vais de temps à autre, parce que mon combat ne se résumait pas qu'à ça, où de temps à autre, je diffuse des informations concernant la conspiration mondiale qui tourne autour de la vaccination, des fausses pandémies et autres, puisque je ne peux pas en parler sur Facebook pour ne pas être restreint, pour ne pas voir mes comptes sauter. Donc, j'en parle sur Telegram. J'ai un canal Telegram. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi sur WhatsApp avant que je le change, ou écrivez-moi en privé. Je vous enverrai le lien du Telegram. Que Dieu vous bénisse, la famille. Que Dieu bénisse tous les grands combattants. Je viens de voir mon grand frère John Lou qui se connecte. Que Dieu bénisse tous les combattants de la libération de notre pays, le Gabon. Vous savez que même si je suis silencieux, je reste un combattant. Je suis un patriote. On ne devient pas patriote, on est patriote. J'ai fait le choix pour ma santé aujourd'hui d'observer, de regarder ce qui se passe. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ne pas participer à la révolte du peuple. Voilà. Moi, mon objectif, c'était d'emmener les Gabonais à se révolter pour la libération du pays. Quand je parle de révolte, je ne disais pas insurrection populaire, désobéissance civile, ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité. Ça a toujours été ce que j'ai prôné. Ça n'a pas marché. Je préfère regarder Vox Populi, Vox Dei. Si le peuple a choisi la distraction, je me dois de respecter la volonté du peuple. Je vous aime de tout mon cœur, la famille. C'était Omona Wichi, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui écrit vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, criait à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité.